Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Saphir Alpha. Alors évidemment, nous en sommes déjà au 11e épisode déjà de Saphir Alpha. Alors évidemment, c'était quitté juste après avoir fait la Timaco au Mont Chimney. Enfin non, il y avait le Mont Chimney de la Team Aqua, avec la Team Aqua. Il y a eu double combat d'arène. Hein, pour une fois, on a fait double combat d'arène. Et je pense que c'était nécessaire parce que sur ce genre de génération, faire une arène par une arène, c'est pas vraiment le kiff. Alors voilà, donc nous avons notre sixième Pokémon, Maxéo SPV. Ça a été plus rapide que je le pensais. J'aurais pas pensé pouvoir faire une vidéo aujourd'hui à ce niveau-là. J'étais pas parti pour en faire une, mais bon, voilà. J'en ai fait une. Et voilà, donc notre deuxième plus fort sur le SP, bah, c'est lui. Hein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Son set est déjà préparé, mais... Alors, Becky Pan, Jiren. Pardon. Non, je voulais pas trop tard. Du coup, on n'a pas de dresseur, on n'a pas affronté de dresseur, tant pis. Parce que là, on va se concentrer sur le centre météo et le combat d'arène numéro 6. Évidemment, donc le reste sera sûrement fait hors caméra pour attraper déjà le niveau de Scalproie hein, qui se trouve dans l'équipe. Donc je vais essayer de... Et ouais, parce que j'essaye en même temps de trouver sur un... Alors... alors, on va voir si... Qu'est-ce qu'on a... Bon, on n'a rien pour se soigner. Le point positif, c'est que notre ami Jiren tape suffisamment fort pour aller au bout. On devrait être pas mal là normalement.
Allez, c'est parti, c'est vipère. Je pense qu'on devrait y arriver facilement. Je pense qu'on fera un petit peu le mont Memoria. Je pense qu'on fera un petit peu le mont Memoria dans le sens où on essaiera d'être pas trop mal à ce niveau-là parce que... Oula, crochet venin. Ça, bien vu. Mais bon, comme je suis... Oh oui. La paralysie qui... Allez, sabotage. Pour en finir avec lui. Mais vas-y, double para. Déjà, ça commence à me prendre la tête. Trois tours de suite, quoi. 3 tours de suite de para, quoi. C'est un truc de fou, ça. Tiens. Ça va être compliqué après derrière. Eh, bim. On a rien pour se soigner. On n'a pas acheté comment ça s'appelle? De potions. Oh, on a une PP Max quand même. Ça, on va le garder. Si on se débrouille bien, de toute façon, là, pour les badges, là, pour une fois, on n'aura pas besoin de s'entraîner. C'est à partir du 6e, une fois qu'on aura fait le 6e badge, qu'on va vraiment prendre l'entraînement au sérieux, parce que là, vraiment, on va rentrer dans une phase vraiment importante dans le jeu, donc... Lui, je l'affronte pas parce que c'est pas nécessaire pour l'instant. Puis de toute façon, j'ai pas envie. Et puis de toute façon, ça peut arriver de ne pas avoir de dresseur. Enfin, de pas affronter les dresseurs. On a le droit de choisir. Donc... Ça n'a pas la même saveur cette musique hein, quand tu l'entends dans les jeux d'origine et même dans l'animé. Hein. Ça n'a pas la même saveur, franchement. Mais bon, ça n'a rien à voir. Allez. Ah, merci de me donner un avantage plus que certain avec ton... Et paf, le sabotage suivant qui te bousille, hein, espèce de chauve-souris claqué. On va pas se mentir, Nosferalto, il a un petit truc, mais bon, ça vaut pas... Voilà, donc là on va du coup se soigner quand même parce que Jiren il a combattu mais faut qu'on soit bien là.
qu'aurait été bien, ce qui aurait été bien, c'est qu'il fasse une espèce de petit tracé du personnage, un peu comme sur Usul. J'avais bien aimé malgré tout, mais y a juste un truc que je comprends pas avec les gens, en fait. C'est que par rapport à la 7G, ce qui a été soi-disant le plus décevant, c'est la place festival et comment ça s'appelle, et voilà, Motis Madex. Moi je trouve que ça a apporté une petite touche de fraîcheur, le Motis Madex et comment ça s'appelle, la place festival. Mais c'est vrai que la manière dont on doit aller sur la place festival, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est chiant. La manière aurait dû être la même que celle qu'il y avait dans cette génération-là. Donc on peut dire tant pis hein, sur ce coup-là. Mais moi j'estime que nous en tant que joueurs, on devrait pas de Pokémon, et même fans, on devrait pas constamment chercher à se plaindre, parce que d'une ça sert à rien, et deux franchement c'est se prendre la tête pour pas grand chose en fait. C'est vraiment enfin moi personnellement je trouve que c'est se prendre la tête pour pas grand chose. Après chacun son délire, mais voilà quoi. Piétisol, au revoir. Oh, Grayena. Ah, du coup on est à -1 en attaque, ça va être chiant. Allez, point boost. On repasse à 0. Du coup il nous met +2 avec vantardise. Ouais, c'est génial. Là je peux faire un point boost de plus et normalement... Aïe aïe aïe, ouais par contre là on prend vachement cher à la confusion et en plus on perd en vitesse. Du coup on est à -2, donc du coup on est plus lent que Grayena. Ouh, aboiement. Ouh, attention. Et on perd en attaque spéciale. Mais bon, ça va. On reste calme. En plus on devrait pas tarder à faire évoluer notre ami. Alors non, je pense qu'on va pas faire l'arène tout de suite. Finalement, on va pas faire l'arène. On va faire ce qui se passe au centre météo et on va privilégier l'évolution de Flobio. On va privilégier la toute dernière évolution, celle de notre Hulk, alias Flobio. Allez, éboulement. Et paf! Oh non, il a tanké. Bien vu. Ça, c'est bien, ça. Bon, ça va. On prend pas suffisamment. Allez, pistolet à eau. De toute façon, on finira par avoir cascade. Donc lui, pour l'instant, du coup, il aura plongé et force. Donc à la place d'éboulement et tout ça et tout. Donc on lui enlèvera ça quand on pourra mettre cascade et on gardera force en attendant. Alors là, je dois avouer que je prends un petit risque quand même. Parce que c'est Sharpedo en face. Sharpedo est plus rapide. Quoi qu'il arrive, il est plus rapide. Donc, je pense qu'on va changer de Pokémon. Et on va mettre Jiren. On va mettre Jiren parce que je pense que ce qui va être intéressant, c'est ça. En vrai. Donc, allez, cogne. La peau dure, évidemment. Paf! Voilà, donc on a écrasé notre cher bras droit d'Arthur.
Donc là, je pense qu'on va aller à Trucmuche, là. On va aller à Simtronel. Je vais mettre la vidéo en ligne et on fera le champion d'arène, la championne d'arène de type vol quand on sera à niveau. On va se mettre 40 pour celui-là et l'autre on se mettra 50, mais ça ce sera sûrement après les histoires au Mont Mémoria pour le deuxième épisode, à moins que je le fasse demain. Mais le truc c'est que demain j'aurai peut-être pas assez de temps pour le faire, donc... Bon, on va pas récupérer notre ami pour l'instant. Donc là, on se soigne. On va juste terminer avec le combat contre Flora, en vrai. Comme ça, on va... quoi, ouais, mais non. Non. On va faire évoluer Flobio. On fait évoluer Flobio, et puis on... Et puis comme ça, on est bon. Je pense que une fois qu'on aura fait évoluer Flobio, je pense qu'on sera tranquille à ce niveau-là. Alors, l'Imagma. Pas vraiment une bonne idée quand t'es un type feu, mais ouais. Si tu veux. Allez, Piétisol. Paf! L'Imagma, tu dégages. Allez. Hulk niveau 34, encore 2 niveaux. On est déjà à 100 en attaque. Niveau 34. Alors là, c'est Masco. J'ai absolument pas l'avantage sur lui. Donc on va mettre Love Disc. On va mettre Love Disc, hein, comme ça on est sûr. Parce que là, avec Glissade, on a le double de sa vitesse. Oh! Ouh, l'attaque hâte. Plus d'en vitesse. Est-ce qu'il va privilégier Vive Attaque? Non. Donc on reste bien évidemment plus rapide que lui. Et Love Disc qui passe 31. Ouais, c'est ça, doux baiser. Bah non merci, j'en ai pas besoin. Voilà, donc on s'arrêtera après. Enfin, on fait le combat contre Flora. On met au niveau 36 notre Flobio. Voilà, bim, Walmer qui se fait dégager. Pauvre petite baleine. Parce que je crois que c'est un Pokémon baleine. Hein, Voilà, bon, on a la CS Ball, mais on n'en a pas tellement besoin. Et bon, de toute façon, on aura la Flutéon, donc on n'aura pas besoin... Là, de toute façon, on n'a pas besoin de ça. Hein. On peut retourner à Poivre et Sel, mais les doigts dans le nez. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, il est temps de faire évoluer notre ami... Il est temps de faire évoluer notre ami Flobio. Qu'on avance un petit peu. Alors ça met Ninjask. Bon, Ninjask, on a l'avantage, c'est qu'avec le double type mondant, on le craint pas. Donc, mais méfiance quand même. Allez, éboulement. De toute façon, si d'ici là on n'a pas atteint le niveau d'évolution, on fera... on récupère. Déjà, on va essayer de récupérer au moins le truc de la méga gemme. On va récupérer la méga gemme de l'agron. On va récupérer cette méga gemme. Et une fois qu'on aura récupéré cette méga gemme, hein, peut-être que d'ici là on sera niveau 36. Mais voilà, faut savoir que... Comment dire? Faut savoir que j'entraînerai un petit peu mes Pokémon avant le deuxième épisode du jour. Donc soyez
Soyez prêts, hein, prêts et prêtes, mesdames, messieurs, et vous les enfants, hein, comme ils disent dans les parcs. Je m'occuperai de ça plus tard. Et voilà Pierre Rochard. Moi, j'aurais aimé, quand on rencontre Pierre Rochard à, comment ça s'appelle, à la grotte granite, qu'une fois qu'on ait donné la lettre et qu'il nous ait donné le dossier, qu'il nous demande, je veux voir le potentiel de ton équipe après ta victoire sur Bastien. Bah, j'aurais été peut-être plus satisfait, tu vois, même un seul combat, tu vois. Et il dit peut-être qu'on s'affronterait un jour, mais pas dans ce genre de lieu. Bah, tu vois, un truc comme ça. Mais ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Alors, Poissy-Rennes, on fait Piétisol. Ouais, fait anneau hydro alors que t'as l'occasion de... T'as quand même l'occasion de m'attaquer. Allez, on refait Piétisol. On lui fait bien mal. Ouais, bon, bah ton attaque Fury, franchement, c'est pas Furibon. Justement, jeu de mots à la con, mais jeu de mots quand même. Donc, ouais, on est bientôt au 36. Là, on va... Je pense que là, on n'aura même pas besoin de récupérer la méga gemme pour qu'on puisse avoir le niveau d'évolution. Enfin, à moins qu'il y ait un concours de circonstances incroyable. Ce qui m'étonnerait. Donc, on va affronter ces deux-là. Plus le dresseur de Tilton. Oh, Magnéto Ramboum, ça devrait donner d'assez bons XP. Sachant que là, on a un Pokémon qui a l'œuf chance, c'est comme si c'était un échangé. Et l'œuf disque vient de la version X. Donc, parce que j'avais envie de jouer l'œuf disque et je savais pas comment le trouver. Allez, surf. Et pouf! Oh! À cause de ça, j'ai fait bien mal à Love Disc à cause de Piétisol, du coup. Ah, niveau 32. Ah, on y est presque. Ah là là, on y est presque au niveau d'évolution, les gars. On y est presque. Ah, franchement, c'est... Ah... Ah, ça c'est dommage de devoir attendre un dernier combat pour faire le niveau d'évolution. Pour atteindre le niveau d'évolution, je pensais pas qu'on l'atteindrait aussi rapidement parce que curieusement, pour un autre Poké, on avait mis plus de temps que ça. Hein, on a mis 2 épisodes quand même hein, pour la petite Kirlia au départ, donc allez, éboulement. Allez, zouf. Le Tilton qui est one shot. On va du coup s'arrêter ici. Voilà. On va attendre le niveau, on va attendre l'évolution. Je vais vous laisser l'évolution de Flobio. On va voir ce que donnera ce nouveau Lagron. Bon, pas dire de dernière génération, mais quelque chose de plus classe, entre guillemets. Donc on va essayer de... Voilà, donc on a notre Lagron.
Donc on va regarder du coup les statistiques de Lagron. Enfin de Hulk. On est déjà à 125. Donc là, on va s'arrêter là. Évidemment. On fera donc l'épisode du badge un petit peu plus tard. Du coup. Voilà, donc on s'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, bon, ceux à qui ça ne plaise pas, vous avez le droit de le dire dans les commentaires, mais en étant respectueux pour dire qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé dans tes vidéos. Voilà, vous dites un truc, vous dites ça. Ça enrichit le débat. Moi, je veux que ma chaîne YouTube soit une chaîne aussi où on peut débattre, évidemment. Et quand je pourrai éventuellement accumuler assez d'heures de vidéos, parce que je veux pouvoir un jour faire des lives sur YouTube, donc parce que c'est un objectif que je veux atteindre. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très vite, et en attendant la prochaine, attrapez-les tous.